Pour finir sur notre notion d'ouverture de l'objectif, il va maintenant falloir que je vous parle des chiffres. Vous les avez déjà un petit peu entendus dans les leçons précédentes. Je vous ai parlé de 1, 1,4, 5,6. C'est bien beau tout ça, mais je me doute que ça ne représente pas grand-chose de concret pour vous. Et donc, je vais vous expliquer la progression logique des ouvertures pour pouvoir les comparer. Et puis aussi, comment récupérer cette information sur les fiches techniques des objectifs que vous pourrez rencontrer. D'abord, on a deux catégories principales d'objectifs avec les ouvertures qui vont avec. On a ce qu'on appelle une ouverture fixe. C'est le cas de, par exemple, l'intégralité des objectifs dites focales fixes, par exemple un 50 mm. Il n'a qu'une seule ouverture maximale. Ça paraît logique, c'est-à-dire que notre 50 1,8, il ouvre au maximum à 1,8. Pourquoi est-ce que on parle d'ouverture fixe? Parce qu'à l'opposé, il y a une deuxième catégorie d'objectifs. C'est le cas pour certains zooms, pour même une grande partie des zooms. Ils ont ce qu'on appelle une ouverture glissante. Et cette ouverture, elle est notée par deux valeurs. Par exemple, dans le cas d'un 18-55, 3,5, 5,6, ce que ça veut dire, c'est quand on va utiliser notre zoom à 18 mm, c'est-à-dire à la partie la plus grand angle, l'ouverture maximale, ça sera 3,5. On ne pourra pas aller au-delà de 3,5. Par contre, quand on va zoomer petit à petit et qu'on va aller jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la partie la plus longue du zoom, donc à 55 mm, là on va se retrouver avec une ouverture maximale qui ne sera plus que de 5,6. Ça veut dire que quand on utilise notre zoom à cette valeur extrême, il va y avoir moins de lumière qui rentre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion d'ouverture glissante? Parce que c'est assez difficile de construire un zoom qui aurait une ouverture maximale fixe. C'est le cas de certains zooms, typiquement les zooms haut de gamme. On a par exemple, généralement, un 28-70 ou un 24-70 qui ouvre à 2,8. Il y a une seule valeur d'ouverture. Ça veut dire que quand vous utiliserez ce zoom à 24 mm, au plus grand angle, l'ouverture maximale sera 2,8. Et quand vous irez à l'autre extrémité, à 70 mm, ça sera toujours 2,8. C'est très pratique parce que vous êtes sûr, quand vous composez votre image, quand vous faites vos réglages, que si jamais vous devez zoomer un petit peu, votre exposition restera la même. Si vous avez défini votre ouverture à 2,8 par exemple, mais que finalement votre cadre est trop large, en resserrant un petit peu le cadre, c'est-à-dire en zoomant, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser cette ouverture de 2,8. Alors que dans le cas d'une ouverture glissante, si votre photo paraît bien à 18 mm, mais avec une ouverture de 3,5, si jamais vous voulez zoomer, obligatoirement, l'ouverture la plus grande va diminuer un petit peu. Vous allez vous retrouver à 5,6, par exemple, à 55 mm. Et du coup, une photo qui pourrait, par exemple, être nette, car avec un temps de pause assez court, à 3,5 d'ouverture, va se retrouver floue une fois que cette ouverture sera passée à 5,6. Le temps de pause s'allongeant avec l'ouverture qui se ferme, forcément, il y a des conséquences. C'est donc pour ça que notre zoom qui est livré avec le kit, c'est-à-dire le 18-55 3,5-5,6 généralement, ou 3,5-4,5 maintenant on arrive à trouver, c'est pas forcément un bon choix. Parce que cette ouverture faible et glissante de surcroît, c'est vraiment pas l'idéal et c'est vraiment pas quelque chose d'agréable à utiliser. Alors que vous pourrez sans souci trouver pour, certes un petit peu plus cher, un objectif du type Tamron 18-50, donc à peu près la même plage, mais avec une ouverture de 2,8 constante. Et là, c'est du coup beaucoup plus adapté à de la photographie, par exemple, en intérieur et sans flash.
Alors c'est quoi tous ces chiffres? Je vous ai dit que j'allais vous expliquer tout ça. C'est le moment que vous attendez. Il faut savoir que l'ouverture la plus grande qu'on trouve, en tout cas sur les réflexes numériques, sur les objectifs de réflexes numériques, c'est 1, 1,0. Il y a généralement 1 ou 2 objectifs par marque qui ont une telle ouverture. C'est même, on en trouve de moins en moins parce que ça coûte très très cher à fabriquer. C'est des objectifs pour des usages très précis, très pointus. Mais toujours est-il que notre ouverture de 1, ça va être notre base. Ensuite, on a une progression en racine carrée. Accrochez-vous les matheux. L'idée, c'est que à chaque cran d'ouverture, on divise la quantité de lumière qui rentre par 2. Donc, la progression des ouvertures, ça va être 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ainsi de suite. Sauf que ça serait trop simple d'utiliser cette notation, et donc on a les racines carrées équivalentes. Donc si on part à 1, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc notre 50 mm f1, par exemple, c'est cette racine carrée. On va doubler. On multiplie notre valeur initiale de 1 par 2. On arrive à 2. La racine carrée de 2, c'est 1,4. Donc, pour passer d'une valeur d'ouverture à une autre, un cran d'ouverture, on passe de 1 à 1,4. On va continuer. On passe ensuite, je vous ai dit 1, 2, multiplié par 2, ça fait 4. Donc, l'ouverture qui va avec, la racine carrée de 4, c'est 2. On continue, 8, racine carrée de 8, vous ne la connaissez pas par cœur, c'est 2,8. Racine carrée de 16, c'est 4. Celle-là, elle est plus simple. Ainsi de suite. Donc, le premier tableau, le 1, 2, 4, 8, personne ne l'utilise. Je vous l'explique et je vous en fais part pour que vous compreniez la progression, mais ce n'est pas à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est la progression des ouvertures. Donc, je vous la détaille maintenant, sans vous parler racine carrée de quoi. C'est donc la plus grande, c'est 1. Un cran plus loin, c'est 1,4. Ensuite, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 et 22. Certains objectifs vont au-delà, il y a 32 et 45, parfois 64, mais en tout cas, dans les objectifs classiques pour les réflexes, on s'arrête généralement à 22. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut en déduire, quand je vous parlais de lumière divisée par 2 quand on ferme d'un cran, c'est que si on cherche à comparer, par exemple, 2 objectifs pour les utiliser à 50 mm, on prend notre 50 mm f1, qui est très rare et très cher, et imaginons que si on le monte sur notre boîtier et qu'on veut faire une photo le soir chez soi avec une lampe d'allumée, on prend notre objectif, on fait la mesure de la lumière à f1 et nous indique 1/500 de seconde. C'est très pratique parce que à 1/500 de seconde, je sais que le temps de pause sera tellement court que je n'aurai pas le temps de bouger mon appareil et mon sujet n'aura pas le temps non plus de bouger pendant ce laps de temps, ce temps d'exposition qui est très très court. Par contre, imaginons que pour faire cette même photo, j'utilise mon zoom 18-55 qui, une fois amené à 55 mm, n'ouvre plus qu'à 5,6. On reprend notre petit tableau de tout à l'heure et on compte l'écart en ouverture. Donc, on avait 1, on passe à 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6. Il y a donc 6 crans d'écart entre les deux. Ça veut dire que ma photo à f1 à 1/500, ça peut être aussi
une photo à 1,4 mais à 1/250e de seconde, ou à f2, mais cette fois à 1/125e de seconde, ou à 2,8, mais cette fois à 1/60e de seconde, on arrondit, ou à f4, à 1/30e de seconde, ou enfin à 5,6, à 1/15e de seconde. Il y a une grosse différence, c'est qu'à 1/15e de seconde, je ne pourrais pas maintenir mon appareil photo de manière stable à main levée. C'est-à-dire qu'à 1/15e, je vais bouger un petit peu et du coup ma photo sera floue. Et donc si j'utilise ce 18-55 qui ouvre à 5,6 au maximum, dans ces conditions d'éclairage, je ne pourrai jamais faire une photo nette à main levée. C'est donc tout l'intérêt des objectifs qui ont une grande ouverture. C'est principalement cette utilisation en faible luminosité, en faible lumière ambiante, c'est-à-dire en intérieur. C'est pour ça qu'il est important que dès le début, vous prévoyez dans votre parc d'objectifs, dans votre garde-robe d'objectifs, au moins un objectif qui a une grande ouverture et qui vous permettra de faire des photos dans des conditions de lumière assez faibles, comme en intérieur. Et vous verrez, c'est quelque chose qui se produit très très fréquemment. Il y a donc l'intégralité des photos en intérieur, mais il y a aussi en extérieur quand la luminosité tombe. Et vous vous rendrez compte que même en ayant choisi un objectif qui ouvre assez grand en tout cas, vous serez toujours proche de la limite et vous aurez toujours envie d'un objectif qui ouvre plus grand. C'est donc pour ça qu'il ne faut pas hésiter à acheter l'objectif qui a la plus grande ouverture que vous puissiez vous payer. C'est vraiment très important. C'est souvent malheureusement associé au prix, mais il y a une exception, le fameux 50 mm 1.8, qui est donc l'objectif le plus simple à fabriquer et qui a une ouverture quand même très très agréable à utiliser.